Bonjour et bienvenue à Zurich avec un moment fort pour commencer ce direct des championnats du monde et beaucoup d'émotions au sein de la sélection suisse pour cette minute de silence pour leur jeune compatriote Muriel Führer, décédé malheureusement ce vendredi des suites de sa chute dans la course junior. Et on ressent toute l'émotion de celle qui aurait pu être ses coéquipières, des plus jeunes de l'équipe. Attention, ça casse. Vollering ne fait pas un gros tempo, mais quand même un tempo soutenu. Et on va voir ici qui est bien aujourd'hui et qui est un peu moins bien. On a Vallière. Le premier test dont vous parliez peut-être. Voss. Et Gekir est bien dans les 20 premières, mieux qu'Anderson. Musique aussi, limite. Holmgren. Chabet. Et Nick Fischer-Black aussi qui est en difficulté. Et comme vous l'aviez dit, une Marianne Voss distancée, c'est normal. On vous a égrené une toute petite partie de son palmarès. C'est tôt aussi pour une Nick Fischer-Black qui avait tenté d'attaquer de loin, d'anticiper. C'est peut-être pour ça. Elle sentait bien qu'elle était peut-être pas dans un bon jour et on ne sait jamais. En faisant une échappée comme ça, si c'était échappé, si c'était entendu, on aurait une toute autre course que Anna Anderson. C'est Holmgren. Elle doit s'accrocher pour le U23, il faut vérifier parce qu'il y a encore Niedermayer, Peters. Oula, il y a les Néerlandais sont en train de Niwadoma. Oh là là là, ça c'est l'écrémage là ici. Est-ce que le Covid, il n'y a plus personne, il n'y a plus grand monde. C'est Vollering qui roule aussi. C'est Vollering qui a pris le relais de Labrousse, Lippert. Et Paladin s'accroche en serre-fil en queue de groupe et Rueg est encore là. Qui est vraiment survolté aujourd'hui. Attention, un coup comme ça, de nouveau Gekir, impressionnant. Les deux, ils font la même course, c'est presque un copier-coller. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Dans un autre rôle, pas un autre rôle, mais une autre manière de le remplir, où elle avait plus travaillé pour boucher les trous l'année dernière jusqu'où elle pouvait. Ça pourrait lui réussir aussi, sur un coup comme ça. Qui va rouler derrière maintenant? La Hollande, sûrement pas. La Belgique, pas non plus. Et les autres, elles sont quasi toutes seules. Si ces deux-là prennent 30-40 secondes d'avance, qu'elles basculent on anticipe beaucoup, mais qu'elles passent la ligne avec cet avantage-là, qu'elles basculent la Bergstrasse devant. Est-ce qu'elle va rouler? Moi, je dirais qu'elle doit. Et elle passe. Cette fois-ci, elles sont que deux. Le pointage exact, on va la voir. Et c'est 1 minute quand même d'avance pour le quatuor. C'est très intéressant. Le moment le plus délicat peut-être du parcours, c'est cette côte si raide pour la petite côte ici qui va arriver, la Zurich-Bergstrasse qu'on va aborder pour la dernière fois après un petit détour par le centre de Zurich. Et elle fait partie en se mettant à l'arrière. Et là, elle y va. Je le sentais. Elle avait déjà essayé à 2 reprises. Mais qui va laisser aller? Non, Vollering va. Et Kopecky doit aller avec Vollering. Ouais. Elle ne sait pas y aller. Elle ne sait pas y aller? Je pense qu'elle ne sait pas y aller. Si, elle y va. Elle laisse faire Lippert. Non, elle a 1 mètre, quelques mètres. Ou alors ça devient vraiment du poker là. Alors elle devait revenir tout de suite dans la roue de Lippert. On est quasiment rentré déjà sur le quatuor. Et ça coince pour Kopecky. Allez, maintenant il faut que Justine puisse les accrocher. Ça va arriver vite. Le plus violent est passé maintenant. Le duo Longo-Borghini. Vollering qui va contrer. Et Longo-Borghini est costaud. Elle est très costaud. Elle a voulu contrer, mais Longo-Borghini a très bien réagi directement. Elles vont partir à 2. Sauf si Ruby Rosman-Gadon qui est intelligemment. Oui, elle doit y aller, Justine. Justine doit y aller. Et Voss, il va aussi. Combien de temps? Par contre, Marcus, c'est fini. Et Voss, je pense que ça va être fini aussi. C'est vraiment au caractère. C'est encore 16 km. Elles connaissent par cœur ce circuit. C'est difficile pour tout le monde, parce que là, elle a un petit mètre d'avance. Elle ne sait plus y aller, Voss. Non. Ça va être à Vollering de faire le bon. 8 secondes, c'est toujours l'écart qu'on nous annonce. Elle joue son va-tout là, peut-être Longo-Borghini. Elle ne peut pas arriver au sprint. Et là, on va lâcher Voss. Et Marcus ne sait pas suivre. Et Daigert est en train de lâcher Kopecky. Ne sait pas suivre non plus. On doit jouer la carte de Gekir là qui a dur aussi.
ça va être dur d'arriver au-dessus. De toute façon, Justine Gekir, elle doit juste s'accrocher le plus longtemps possible. Regardez Voss, le coup de boomerang qu'elle a pris là. Déjà rattrapé par Dijgert, presque par Kopecky. Oh, Gekir qui va. Non, je croyais. C'était bien vu. Alors elle a essayé, mais attention, il n'y avait que 20 secondes. Hein, si on se regarde comme ça, si elle se met devant et qu'elle tire un petit peu le frein à main, ça peut rentrer. Hein. Ouais, clairement. Et on est en descente, hein, donc ça peut rentrer très vite. Très vite. Parce que là, ça roule plus. Hein. On va passer un cours d'eau. Ça va rentrer. Elles sont là. Ah ouais, nickel. Mais on ramène Voss. Quand même. On ramène Voss. C'est Vollering qui va. Sur le haut de la bosse. Il faudrait tourner la caméra. Gekir, c'est fini aussi, c'est normal. Ouais. Et Kopecky s'accroche cette fois-ci à la roue de Vollering. Elle a eu un petit coup de mou dans la longue ascension, mais on se rappelle, hein, sa première médaille au championnat du monde, quand elle va la chercher à Wollongong, elle est aussi lâchée dans un premier temps avant de revenir. Elle a lâché toutes ses équipières, hein, Vollering. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce que Dijgert... Attention, on a une course difficile aussi. Hein. Rosemane Gannon qui va... Elle s'est roulée, on l'a dit aussi. Et elle lance le sprint pour tout le monde. Merci Ruby Rosemane Gannon. Kopecky est idéalement placé dans la roue de Vollering. Dijgert qui est peut-être la plus dangereuse et 2 vélos derrière. Attention à ne pas se faire avoir maintenant. Il y a de la place. Hein. Normalement, le vent vient légèrement de côté. À droite. On doit sprinter à droite. Pas se faire enfermer. Attention à Lippert qu'il avait battu à Mauriac notamment, mais c'était pas la même arrivée, c'était pas la même course non plus, même s'il pleuvait aussi ce jour-là. Alors, est-ce que Kopecky peut réaliser le doublé? Être la 6e à le faire dans l'histoire. Attention, Longoborghini qui va. Longoborghini qui lance de très très loin. Kopecky qui se dresse sur les pédales. Allez, Lotte Kopecky au centre de la route, toujours devant. Elle va aller signer le doublé. Attention à Dijgert qui peut la priver du doublé. Et non, Lotte Kopecky est une nouvelle fois championne du monde. Et vous l'aviez dit, elle termine même 5e, je pense, devant Dijgert et Longoborghini. Lippert 4e, Vollering 5e. Elle a joué au poker, elle a gagné. Encore une fois, elle a tiré le maximum de sa forme du jour. On aura son débriefing, mais je pense que c'était pas la meilleure journée de sa vie. Elle n'avait pas la forme de Glasgow. Mais ça reste la meilleure coureuse du monde dans une course d'un jour.